viennent les rêves? D'où viennent les cauchemars? Tu crois que les rêves arrivent tout seuls? Qu'ils apparaissent dès qu'on ferme les yeux? Que les cauchemars t'arrivent par hasard? Eh bien non. Quelqu'un les choisit, quelqu'un les fabrique. Et je t'emmène visiter le monde du sommeil aujourd'hui. Mais avant, like, commente et partage la vidéo. Ça m'aide à raconter d'autres histoires. Alors, dans la Grèce antique, le monde du sommeil appartient à un dieu unique, Hypnos. Il vit loin de l'Olympe et des enfers, au bord du Léthé, le fleuve de l'oubli, là où s'élève son palais. Hypnos y règne sans bruit. 2 ailes sombres reposent à ses tempes et lui permettent d'apporter alors le sommeil aux hommes comme aux dieux. Et derrière son trône de pierre s'élèvent 3 grandes portes, 3 passages au plus profond de son royaume. Car si Hypnos apporte le sommeil au monde, ses fils accueillent les dormeurs à tour de rôle. Morphée est la porte des rêves, Phobétor est celle des cauchemars, Phantasos est son monde de l'étrange. Soudain, la première porte s'ouvre dans un souffle calme et un atelier apparaît. Un lieu de bois ancien et de brumes argentées, où chaque silence semble respirer doucement. C'est là que travaille Morphée, le fils du sommeil. Pendant qu'Hypnos décide qui dort, Morphée, lui, reste en retrait, dans la lumière pâle de son refuge. Concentré sur sa table, il garde des éclats de lumière, des copeaux de lune et des poussières d'étoiles tombées du ciel nocturne. Il les mélange avec patience, il les assemble comme on assemble un souvenir fragile. Parfois il sculpte un sourire, parfois une main tendue, parfois simplement un instant de paix. Il veut que chaque âme, humaine ou divine, ait droit à un rêve. Alors Morphée façonne ce que le sommeil laisse tomber. Pour l'accidenté qui lutte encore dans l'ombre, il tisse un monde où la douleur s'efface. Pour l'enfant qui a perdu sa mère, il recrée ses bras, son parfum, sa voix. Pour l'amoureux au cœur brisé, il invente un rivage où l'attente cesse enfin. Et lorsque même un dieu épuisé par sa propre éternité ferme les yeux, Morphée dépose sur son front un simple souvenir d'humanité. Autour de lui, les royaumes de cauchemars grondent déjà, et une autre porte frémit dans l'ombre, car tous les rêves ne sont pas faits pour apaiser. Derrière la deuxième porte, la lumière disparaît presque entièrement. C'est ici que travaille Phobétor, le gardien des cauchemars, le frère de Morphée. Pendant que Morphée façonne leur peau, Phobétor modèle la peur.